La RDC a déployé un balai diplomatique vendredi 1er novembre 2013 au Palais de la Nation à Kinshasa. 6 ambassadeurs accrédités, c'est la moisson d'une diplomatie agissante. Le premier à franchir les portails du palais présidentiel, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil, Paulo Uchoa Ribeiro Filho, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Quadragénaire, cadre universitaire, licencié en relations internationales, médaillé pour ses loyaux services à sa patrie, il a une carrière fructueuse. Le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique ont été des univers diplomatiques de prédilection qu'il a pénétrés durant 17 ans. Le détachement d'honneur de la garde républicaine lui a rendu les honneurs sous un soleil radieux. Le second palais, c'est Igor Evdokimov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie. Quinquagénaire, il est cadre universitaire rompu à la diplomatie, détenteur d'un diplôme en relations internationales. Plus de 3 décennies de carrière, c'est toute l'expérience emmagasinée. Aujourd'hui, il découvre le Congo-Kinshasa, pays en pleine mutation grâce à la révolution de la modernité et la cohésion nationale. Le 3e ambassadeur, c'est son Excellence Djeffal Maïeddine de la République algérienne démocratique populaire, pays francophone, membre de l'Union africaine. Polyglotte, de surcroît cadre universitaire de Cambridge, il a une expérience professionnelle de 3 décennies, fruit d'une brillante carrière qui lui a permis de faire ses débuts à la Direction générale Afrique au ministère des Affaires étrangères en Algérie, avant de se retrouver ailleurs. De toute évidence, la RDC, sous l'impulsion du président Joseph Kabila Kabange, s'ouvre davantage au monde extérieur et entretient d'excellentes relations avec bien des pays à l'échelle planétaire, dont les pays membres des Nations Unies, de l'Union africaine, d'où la quintessence de la cérémonie haute en couleur de présentation de lettres de créance au palais présidentiel. Madame Ben David Annika Elisabeth Rachel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède, pays membre de l'Union européenne. Elle s'est vue également dérouler le tapis rouge au palais présidentiel pour ses lettres de créance. Quadragénaire, plurilingue, détentrice d'une licence en sciences politiques de l'Université de Lausanne. Elle a fait ses premières armes en diplomatie en 1994 avant de sillonner le monde. Au jour d'aujourd'hui, elle rejoint son poste d'ambassadeur en RDC, pays de la révolution de la modernité. Madame Gisèle Baley Médécane, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin, pays francophone, membre de l'Union africaine. Elle est accréditée en République démocratique du Congo, son poste d'attache. Quinquagénaire, elle est détentrice d'une licence Est-Lettres et d'une autre en relations internationales. Elle maîtrise bien la langue de Voltaire. L'année 84 lui a ouvert les portes de la diplomatie avant de se frotter plus tard aux réalités de l'Union africaine et de la francophonie où elle a occupé de hautes fonctions. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, James Swan, a présenté au chef de l'État Joseph Kabila Kabange les siennes. Quinquagénaire, polyglotte, il est licencié en lettres et des hautes études internationales. Le nouvel ambassadeur américain parle le lingala. La trentaine d'années en diplomatie ont forgé sa personnalité sur l'échiquier international et en Afrique. Il s'est vu gratifier plusieurs distinctions honorifiques. Ainsi s'est terminée la brillante cérémonie au moment où le tricolore, sous un ciel d'azur, flottait. C'est la RDC, géant d'Afrique centrale, pays à la diplomatie agissante, qui s'affirme dans toute sa grandeur. Il était 13 h à Kinshasa.